Bienvenue à TV Laval Nouvelles. Grand plaisir de vous, encore une fois, vous accueillir dans cette nomenclature des infos qui ont retenu l'attention au cours de la dernière semaine. J'espère que vous allez très bien avec le beau temps qui vraiment frappe à notre porte. Je pense qu'on s'en va du très, très bon côté. Et regardons de plus près, justement, ce qui a retenu l'attention dans les derniers jours ici, dans la grande région de Laval. Tout d'abord, des entreprises qui sont prêtes à rembourser les sommes volées. Le maire de Laval, Marc Demers, qui a annoncé que de nombreuses entreprises visées par des recours judiciaires s'étaient engagées à rembourser d'importantes sommes d'argent qui auraient été volées aux contribuables. Un nouvel élément d'information qui s'inscrit dans le plan de lutte à la corruption de la ville que le maire Demers tenait à partager aux 500 citoyens qui étaient réunis pour le brunch annuel du parti politique Mouvement Lavallois. Et selon les informations, ce sont plus de 100 millions de dollars que l'administration Demers tente de récupérer auprès de compagnies de construction, de firmes et d'individus qui auraient participé à un système frauduleux visant à détourner des sommes importantes au détriment des Lavallois et des Lavalloises. Il faut rappeler que 200 mises en demeure ont été envoyées par la Ville et qu'une équipe de 6 analystes a été mise sur pied pour scruter vraiment à la fine loupe les contrats publics qui ont été octroyés des 20 dernières années, quand même jusqu'en 1996. Et une grande partie des entreprises se sont manifestées et sont d'accord avec l'orientation de la loi et son application afin de récupérer l'argent. C'est ce que dit M. Demers. Il s'estime confiant de récupérer plusieurs millions de dollars. Nous verrons bien sûr avec les prochains mois dans ce dossier. Dans un tout autre ordre d'idées, une agression sexuelle en transport collectif fait réagir. C'est divers inspecteurs et policiers de la région de Montréal qui étaient présents le 19 avril aux stations de métro et de trains de banlieue ainsi que dans les voitures de métro afin de marquer le lancement d'une campagne sur les crimes sexuels dans le transport collectif. Cette campagne qui est intitulée « Réagissez ». Dénoncer veut rappeler aux usagers qu'il est important de dénoncer les agressions, vraiment tous les actes dont on est témoin qui sont faits de nature sexuelle et qui pourraient survenir dans les lieux de transport en commun. Et même si ces gestes demeurent peut-être marginaux, d'après les autorités, elles ont relevé ces dernières années davantage d'infractions à caractère sexuel dans les différents modes de transport en commun de la grande région de Montréal. Bien sûr, Laval en fait partie. Et à leur avis, la facilité, la proximité des voyageurs et l'indifférence peuvent aussi favoriser cette situation. Les autorités ont aussi remarqué que les victimes étaient souvent réticentes à signaler des comportements comme les attouchements, par exemple, le voyeurisme ou l'exhibitionniste, voilà. Et la campagne se poursuivra durant un mois pour sensibiliser les gens par de l'affichage dans les gares, les wagons de métro et les autobus, ainsi que sur les sites Internet des organisations qui sont participantes. Alors, soyez bien sûr aussi, vous, en tant que citoyen, à l'affût. C'est un agresseur d'une dame de 89 ans qui est recherché. La police de Laval qui sollicite votre aide pour retrouver le suspect d'un vol qualifié qui a eu lieu le 15 mars dernier dans une résidence. Et ce jour-là, vers 16 h en fin de journée, un homme d'environ 35-45 ans qui a agressé une dame de 89 ans pour avoir cogné à sa porte. Il lui aurait notamment arraché 2 bagues avant de s'enfuir. Les enquêteurs soupçonnent que le suspect aurait pu répéter son manège dans d'autres maisons du secteur, du voisinage. Une autre dame a affirmé qu'un homme correspondant à la description du suspect a tenté d'entrer chez elle, prétextant vouloir vérifier son chauffe-eau. L'homme mesure, dit-on, environ 1,75 m et pèse 59 kg. Un portrait robot, d'ailleurs, a été diffusé par les différentes autorités. Alors, soyez peut-être à l'affût si vous reconnaissez cet individu. De retour à la mairie maintenant, le maire Demers poursuivi en diffamation déposée le 25 avril à la Chambre civile de la Cour du Québec. La requête, qui est introductive d'instance, porte sur un communiqué publié par le parti le 18 janvier dernier, coiffé du titre « Le parti Mouvement Lavallois se dissocie des manigances de son ex-candidat Pierre Antian » et on y dénonçait, entre autres, l'usurpation de l'image de l'accueil Bonneau en réaction à la mise en demeure que ce refuge pour itinérants avait envoyé à M. Antian, le sommant de ne plus utiliser le nom de l'accueil Bonneau lors des récitals de sa formation chorale. Fondateur d'ailleurs de la chorale de l'accueil Bonneau, qui l'a dirigé de 1996 jusqu'à sa dissolution en 2002. Pierre Antian dirige aujourd'hui la chorale Sous les étoiles qu'il a instituée en 2003. Et le 22 février, M. Antian avait en vain
mis en demeure les défendeurs de se rétracter et de retirer le texte, toujours en ligne sur le site du parti. Et M. Ancien réclame conjointement et solidairement la somme de 29 900 $ pour les dommages moraux découlant de cette atteinte qui a cause et continue de causer les conséquences désastreuses sur sa réputation personnelle, politique et professionnelle. C'est ce qu'il allègue. Et le principal intéressé demande également que soit publiée une lettre d'excuse sur le site du Mouvement Lavallois. Et l'équipe Marc Demers est dans les pages du Courrier Laval et Le Devoir, qui avait traité l'histoire d'ailleurs en janvier dernier. Et quant au chef du parti, Marc Demers, il a préféré ne pas commenter la cause, invoquant le fait qu'il était toujours, évidemment, en justice. Mémoire Lavallois au BAP, l'administration lavalloise qui a déposé le 20 avril au Bureau d'audience publique sur l'environnement, soit le BAP, un mémoire démontrant que la Ville de Laval rejette de façon catégorique le projet d'oléoduc Énergie-Est. La Ville de Laval qui a suivi avec attention le déroulement des séances d'information menées au cours des derniers mois par le BAP, en plus d'analyser la progression du dossier depuis le dépôt de son mémoire à la communauté métropolitaine de Montréal. En septembre dernier, la Ville de Laval qui a entrepris un vaste exercice de planification et de vision stratégique, Laval 2035 urbaine de nature, qui concrétise la volonté des citoyens d'aménager et de mettre, bien sûr, en valeur leur territoire en conciliant la vie urbaine, la zone agricole et l'environnement naturel dans un contexte de croissance démographique. Et dans le mémoire justement présenté, on affirme que Laval ne croit pas que la production et le transport de volumes supplémentaires de pétrole brut, avec tous les risques que ça peut comporter, que ce soit nécessaire dans le contexte économique actuel et à la lumière aussi des engagements pris par le Canada et le Québec, justement en matière de transition énergétique et de lutte aussi contre les changements climatiques. Alors, on ne voit pas vraiment la pertinence là-dedans et les élus lavallois rejettent aussi l'argument de TransCanada qui veut que l'abandon du projet Énergie-Est entraînerait davantage, toujours selon eux, de transport de pétrole par train. Nous consommons de moins en moins de pétrole au Québec et nous en consommerons de moins en moins dans l'avenir. Par ailleurs, rien ne laisse penser que cet oléoduc diminuerait le transport par train. L'intention de la compagnie donc, est d'augmenter ses exportations et donc aussi d'augmenter le volume aussi de pétrole qui transite par le Québec. C'est ce que conclut le maire Demers, qui donc évidemment s'est montré catégorique à ce sujet. Un cadre de Laval maintenant qui est suspendu avec solde, un cadre en effet de la Ville de Laval qui a été suspendu avec solde pour une période indéterminée et une enquête du Biel est en cours. C'est Steven Larochelle qui était chef de division au département de la voie publique et parcs aux travaux publics de Laval. C'est à la suite d'un signalement au Biel que l'enquête s'est enclenchée. C'est TBN Nouvelles qui a obtenu copie d'une résolution datant du 6 avril dernier du comité exécutif qui a voté à l'unanimité pour cette suspension, dis-je, avec solde pour une période indéterminée. Et le Biel qui a été créé en février 2014 et qui a pour mission d'assurer la protection de l'intégrité de l'administration municipale et aussi de détecter des situations de conflit d'intérêts. La police qui recherche des victimes d'une fraudeuse. En effet, la police de Laval tente de retrouver des potentielles victimes d'une fraudeuse qui travaillait en administration pour une entreprise privée de Laval. Lynn Levasseur, 52 ans, qui a été accusée d'une fraude de plusieurs milliers de dollars. Elle a comparu jeudi au palais de justice de Laval et toute personne qui croit avoir été victime peut porter plainte de façon très confidentielle en composant le 911 ou en appelant la ligne info, justement le 450-662-4636. Alors évidemment, si vous croyez être l'une de ces personnes. Toujours en parlant de domaine policier, le deuxième policier suspend pour la deuxième fois cette année le comité de déontologie policière qui a imposé une suspension de 8 jours à un patrouilleur du service de police de Laval qui avait percuté le véhicule d'un citoyen en brûlant un feu rouge. Quelques instants avant l'impact, l'agent David Levasseur roulait à plus de 100 km/h, soit 2 fois plus vite que la limite permise. Et David Levasseur et son collègue Mathieu Langlois, des patrouilleurs du quartier Sainte-Rose, ont répondu à une demande de renfort le 19 août. Ça se passait en 2013
vers 11h30 pour assister un policier évidemment dans le pétrin et celui-ci venait de se blesser à un genou dans une altercation avec un automobiliste et l'agent Levasseur a d'abord emprunté le boulevard Sainte-Rose, a bifurqué par la suite vers le sud sur le boulevard Curie-Labelle, une artère qui est importante de la ville, on le comprend, et 3 kilomètres plus loin, à l'approche de la desserte de l'autoroute 15, les policiers qui constatent donc que des véhicules sont immobilisés au feu rouge dans 2 voies, mais que celle de droite est libre. Donc, il roule alors à plus de 100 km/h dans une zone de 50 et l'agent Levasseur là, donc, a appuyé alors sur l'accélérateur pour traverser l'intersection sans vérifier si d'autres véhicules étaient présents. Et bon, 4 minutes se sont passées depuis l'appel d'urgence. Et 3 secondes avant l'impact, l'agent Levasseur, qui a appuyé modérément finalement sur les freins en apercevant un autre véhicule s'engageant dans l'intersection pour aller emprunter l'autoroute 15. Alors, évidemment, l'impact a été assez brutal, on peut le comprendre. La vitesse des policiers atteignait toujours quand même plus de 80 km/h. Impossible donc d'éviter la collision avec le véhicule du citoyen. Et sous la force de l'impact, sa voiture s'est retrouvée dans le fossé, mais le conducteur s'en est au moins tiré seulement, heureusement qu'avec des blessures mineures, à l'instar des 2 agents. Et l'agent Levasseur, donc policier du SPL depuis 2008, reconnaît qu'il aurait pu éviter la collision en réduisant sa vitesse pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger. Il s'est d'ailleurs dit là, sincèrement désolé de la situation. À noter que l'agent Levasseur aussi avait patrouillé toute la nuit et effectuait là, des heures aussi qui étaient supplémentaires ce jour-là. Alors, bon, évidemment, avec la fatigue. Et cet accident-là, qui a été pratiquement identique, impliquant une policière du SPL, s'était produit aussi quelques mois plus tôt, en mars 2013 à Laval. L'agente Jessica Saint-Pierre s'est vu imposer une suspension de 8 jours en février dernier par le comité de déontologie pour avoir heurté une voiture en brûlant un feu rouge alors qu'elle répondait à un appel d'urgence. Et l'agente Saint-Pierre roulait également à plus de 100 km/h tout juste avant la collision survenue sur le boulevard Samson pour sa part, à l'intersection d'ailleurs de l'autoroute 13. Alors, évidemment, des policiers et policières donc, qui, je pense, vont peut-être, évidemment, retenir tout ça pour mieux faire la prochaine fois. Société maintenant, et vraiment cette nouvelle-là, je pense, va vous faire sourire. La personne la plus âgée du monde, une résidente de Laval, Cécilia Laurent, qui a fêté ses 120 ans le 31 janvier dernier. Elle serait possiblement donc la personne la plus âgée au monde. Seuls 3 des 12 enfants de la dame d'origine haïtienne sont toujours en vie, selon son arrière-petit-fils de 28 ans, Ronald Cherry. La plus vieille d'entre eux est octogénaire. Le livre Guinness des records est plutôt curieux du cas de Mme Laurent, qui est arrivée d'Haïti en 2010 après le séisme. Elle vit donc avec des membres de sa famille, dont M. Cherry, et ce dernier n'a pas pu s'empêcher de contacter l'organisation Guinness à Londres et de lui envoyer des copies du passeport et des papiers de naissance de son arrière-grand-mère. Les employés s'affaireraient présentement à confirmer en Haïti la date de sa naissance, le 31 janvier 1896 selon la famille. Et si ce fait s'avère, elle serait bel et bien la plus vieille personne en vie. Son âge lui attire donc beaucoup d'attention, on peut le comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui vit jusqu'à 120 ans. Et en plus de ça, elle est haïtienne, s'exclame Kurdi Larèche, le consul général d'Haïti à Montréal, qui a contribué à organiser une fête d'anniversaire au consulat. Monsieur Larèche plutôt affirme que tout le monde l'aime et veut la connaître. Elle a encore sa mémoire et pour nous, c'est tout un personnage. Le ministre des Affaires étrangères d'Haïti a d'ailleurs tenu à la rencontrer lors de son passage au Québec. Mme Laurent s'enquiert toujours auprès des enfants qui lui rendent visite de leurs devoirs. Et chez Ronald Cherry, régulièrement, des gens téléphonent de partout au pays pour parler à Cécilia Laurent et connaître le secret de sa longévité, de la fontaine de jouvence peut-être. Et sa réponse, c'est Dieu. Voilà la dame qui est très pratiquante. Elle prie chaque vendredi durant plusieurs heures consécutives. La réponse de son arrière-petit-fils, elle ne mange pas de nourriture chimique et sa famille tente de la garder éloignée des nouvelles et des films qui pourraient la choquer. On préfère qu'elle regarde les dessins animés. Voilà une réponse donc pour peut-être expliquer la longévité de cette dame Laurent qu'on salue bien sûr.
Plus de 940 000 $ maintenant pour les prochains aidants lavallois. C'est 6 organismes qui pourront aller de l'avant avec 14 projets venant en aide, auquel cas 60 000 proches aidants vivant sur les territoires lavallois par davantage de services en formation, information, répit et soutien psychosocial. L'Appui Laval, l'organisme régional responsable du dossier, a annoncé le versement d'un peu plus de 940 000 $ d'ici 2019 aux organismes le jeudi 21 avril dernier. Un nouveau partenaire bénéficiera de ce soutien financier régional, soit l'Association lavalloise des parents et amis pour le bien-être mental, afin de répondre aux proches aidants de personnes aînées souffrant de troubles de santé mentale, tels dépression ou détresse. Et l'Association lavalloise aussi des personnes aidantes va recevoir aussi naturellement une large part du gâteau pour maintenir, bonifier et surtout mettre sur pied 4 services, notamment un suivi pour les gens apprenant un diagnostic attestant leur perte d'autonomie ou la nécessité d'entrer en hébergement, par exemple. Et à la Société Alzheimer Laval, la valorisation de la personne atteinte passera par diverses initiatives d'accompagnement et aussi d'halte répit pour permettre aux personnes qui en sont atteintes et les proches aidants un brin de spontanéité s'ils désirent, entre autres aller au cinéma, restaurant ou autres sorties. Et l'automne prochain, l'Appui Laval amorcera d'ailleurs une grande réflexion avec ses partenaires sur le répit, une ressource si nécessaire aux proches aidants, avant de souligner, bien sûr, la Semaine nationale des proches aidants qui se déroulera du 3 au 9 novembre prochain. Et les organismes ont d'ailleurs jusqu'au 13 mai pour soumettre un ou plusieurs projets qui sont ponctuels d'activité à l'appui. Alors évidemment, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de cet organisme. La Semaine lavalloise de la Terre célébrait pour la première fois le 22 avril 1970. Le Jour de la Terre mobilise aujourd'hui, chaque année, plus d'1 milliard de personnes dans plus de 184 pays en incitant les citoyens du monde entier à adopter des comportements verts et plus responsables. Il est l'événement participatif environnemental le plus important du globe. Laval est fier de s'inscrire parmi les villes participant à cet événement d'envergure mondiale. Entre autres, la ville de Laval qui a procédé à une plantation protocolaire soulignant du même coup l'anniversaire du Jour de la Terre. Le maire de Laval, Marc Demers, ainsi que Virginie Dufour, qui est membre du comité exécutif, conseillère municipale du quartier de Sainte-Rose et responsable aussi des dossiers environnementaux à la ville de Laval, y ont pris part devant donc cette cérémonie qui était très symbolique. Et au cours des prochains jours, 54 arbres seront plantés dans un espace gazonné situé à l'angle du boulevard Daniel Johnson et aussi de la voie de service de l'autoroute Jean-Noël Lavoie. Et dans le terre-plein central aussi, 50 graminées et 100 arbustes y seront aussi plantés. L'initiative du comité scientifique de la Conférence canadienne sur la forêt y est aussi pour beaucoup, pour laquelle Laval sera hôte en septembre 2016. Un comité de verdissement a été constitué aussi suite à quelques sessions de travail. Ces passionnés célèbrent le fruit véritable de leur action concertée via la plantation qui a eu lieu au cours des derniers jours et qui marque leur première intervention également, composée de représentants de la ville et d'organismes dédiés à la préservation des boisés. Le comité générera d'autres propositions qu'il soumettra à la ville pour, évidemment, peut-être verdir d'autres espaces et d'autres projets en ce sens. Et l'objectif premier étant de verdir le secteur névralgique entourant le carrefour Laval, réduisant ainsi l'impact des îlots de chaleur, surtout avec la saison estivale qui s'amène. Le Centre d'interprétation de l'eau, donc, fait aussi jaser ces jours-ci. L'équipe du Centre d'interprétation de l'eau qui était heureuse d'annoncer la nomination de M. Louis Beaupré au poste de président de son conseil d'administration. M. Beaupré est architecte du paysage à la tête de sa firme, Beaupré et Associés, établie justement ici à Laval depuis 26 ans. Et donc, cette annonce qui donc, a été faite a plu évidemment à tout le monde. Et lui s'intéresse particulièrement à la conception et au développement de projets innovants dans une vision contemporaine et environnementale. M. Beaupré a de nombreuses réalisations d'ailleurs, tant à l'aménagement d'espaces publics que d'espaces patrimoniaux et aussi commerciaux.
M. Beaupré aussi toujours soutenu là, par le conseil d'administration et par le personnel du CIEO aura pour des défis donc au cours des prochains mois plusieurs projets porteurs pour l'institution, entre autres renouvellement de l'exposition permanente, aménagement d'une place de l'eau, nouveaux programmes aussi éducatifs, prolongement du rallye des rivières et agrandissement notamment aussi des locaux qui sont prévus au cours des prochaines années. Alors vraiment, beaucoup de défis qui attendent M. Beaupré est situé à Laval, à l'intérieur même de la station d'eau potable de Sainte-Rose. Le CIO présente l'exposition interactive Le chemin de l'eau, de la rivière à la rivière, qui met en valeur l'importance de l'eau dans nos vies. Cette exposition plonge les visiteurs dans l'univers fascinant de la production et de la distribution de l'eau et à l'aide de pièces de collection de multiples provenances. C'est aussi là, un véritable historique du traitement de l'eau douce au Québec, qui est évidemment l'une de nos grandes richesses et qui est un lieu unique au Canada, ça c'est garanti. Culturel, c'est le Festival des bières de Laval, la grande fête familiale mettant en valeur l'industrie brassicole québécoise qui y prend de plus en plus d'ampleur depuis quelques années, ainsi que les produits du terroir. L'événement qui, du 15 au 17 juillet 2016, se tiendra au Centre de la Nature, situé sur l'avenue du Parc à Laval, sera un rendez-vous incontournable pour les épicuriens qui désirent déguster et découvrir de nouveaux produits. Au programme, une panoplie de kiosques de dégustation afin de parfaire vos connaissances sur les différentes bières québécoises, les arômes et produits agroalimentaires, et la programmation qui offrira également des ateliers de dégustation et d'accords bières et mets, de l'animation de rue, des spectacles de musique, des jeux gonflables, du maquillage et pas mal plus. On vous reviendra sur, évidemment, la programmation, l'étendue et tout ça. Le sport maintenant. 5 médailles pour les filles à la Coupe Dodge. Le président de l'Association de hockey féminin de Laval, Jean-François Michaud, là, qui s'est réjoui, on peut le comprendre, de la récolte de 5 médailles de bronze de ses équipes aux championnats provinciaux de hockey tenus dans la région du Lac-Saint-Louis. Ça se tenait du 14 au 17 avril. Les intrépides Atome A, Mystique Atome B, Avalanche Bantam B et Junior B et Rebelle Bantam 2A ont tous gravi la 3e marche du podium. Bravo les filles. Un autre champion, celui-là, Nathaël Quentin, qui en est un nouveau d'ailleurs en termes de champion. Nathaël Quentin qui a surpris tout le monde en raflant son premier titre de champion provincial de lutte olympique, l'événement qui s'est tenu à la mi-mars au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Celui qui a soufflé sur 16 bougies quelques jours après son exploit s'entraîne depuis à peine 18 mois, 3 fois par semaine, en compagnie de l'ancienne championne du monde Martine Dugrenier et Victor Zilberman au club WMHA. Et Nathaël qui a remporté l'ultime combat en moins de 60 secondes, n'a pas pris de temps en mettant les 2 épaules au tapis de son rival. L'adolescent est surtout fier de n'avoir accordé là, aucun point à ses 4 adversaires dans la catégorie 14-15 ans, 63 kilos. Nathaël a bien fait à sa première présence au championnat canadien tenu d'ailleurs le 15 avril à Calgary. Il a terminé au 8e rang parmi les 33 concurrents dans la catégorie des moins de 63 kilos. Il a remporté 5 victoires en 7 combats au mois d'octobre. Il va participer à sa prochaine compétition à Puerto Rico. Au hockey, sport national maintenant de retour, les Prédateurs de Laval-Nord ont triomphé. Les Prédateurs de Laval-Nord, Novice A, viennent de conclure une saison remplie de rebondissements remportant les championnats interrégionaux de hockey sur glace le 10 avril à Saint-Louis-de-France, en Mauricie. Les représentants lavallois de l'entraîneur Danny Wilson qui ont remporté la finale au compte de 5-4 face aux Castors de Marieville dans le secteur de Richelieu. Michael Pagé qui a été le héros des Prédateurs en s'inscrivant au pointage là, à 4 reprises, dont le filet vainqueur au 3e tiers. Giuseppe Catanzariti a complété le pointage. Il faut vous rappeler que le jeune prodige Michael Pagé là, qui a compté pas moins de 120 buts au cours de la dernière campagne. Son succès s'est poursuivi en Mauricie en faisant bouger les cordages. Attention, 15 fois. En saison régulière, d'ailleurs, les Prédateurs ont montré une fiche de 18 victoires, 1 défaite et 1 nulle terminant en tête de la Ligue Laval. Les troupiers de Wilson qui ont remporté les tournois de Delta et de Sherbrooke en plus de mettre la main sur les championnats régionaux
Vraiment bravo, les gars. Je vous remercie énormément. Ça conclut le TV Il Naval Nouvelles. On se retrouve très bientôt et entre-temps, profitez évidemment du beau temps, le printemps qui se poursuit et vous voulez revoir tous nos bulletins, toutes les nouvelles qu'on vient de vous desservir, c'est possible en ligne sur notre site Internet. À bientôt.